Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais déconstruire plein de vos croyances sur la libido féminine et sur la sexualité féminine parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être mises à jour et qui vont vous aider à mieux comprendre les femmes et à mieux comprendre comment les aborder et comment aborder le désir et la sexualité féminine à l'avenir. Je suis certaine que vous allez apprendre des choses, donc restez attentifs, on est parti. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez toujours réserver votre appel découverte avec moi. On prend le temps de faire le point sur votre situation, de voir pourquoi ça bloque, pourquoi vous êtes seul, pourquoi ça ne va pas, enfin ce qui ne va pas entre vous et le sexe opposé. Et on voit ce qu'on peut faire pour vous. Si une de mes coachs ou moi, on est la bonne personne, nous sommes les bonnes personnes pour vous aider à surmonter vos blocages et à avoir une vie sexuelle, amoureuse, relationnelle épanouie. Voilà, donc je vous mets le lien en description pour réserver votre appel et je vous laisse avec la vidéo. On est parti. Alors, la première chose qu'il faut comprendre sur la libido féminine, c'est qu'elle est cyclique parce qu'elle correspond au cycle menstruel féminin et qu'il y a 4 grandes phases au cycle menstruel féminin. Alors, il y a la première phase, la phase menstruelle, donc quand la femme a ses règles, et dans cette période-là, en général, les femmes n'ont pas une libido particulièrement haute. Maintenant, ça varie. Il y a des femmes qui peuvent être très excitées à ce moment-là, d'autres pas du tout. Il y en a qui ont de l'endométriose. Enfin, c'est très variable, donc c'est un petit peu compliqué de vous sortir une théorie pour cette période-là. Donc, on passe à la suivante. Ensuite, il y a la phase folliculaire qui est juste avant l'ovulation. Donc, c'est comme si c'était une phase de séduction, une phase de recherche de connexion, d'excitation. Voilà, on se prépare à l'ovulation. Et donc, l'étape qui suit juste après, c'est la fameuse ovulation. Et c'est le moment où la femme est le plus excitée parce que c'est le moment où elle est le plus fertile. Tout simplement, la nature fait bien les choses. Donc, c'est un moment où, en général, les femmes sont beaucoup plus excitées que d'habitude, peuvent avoir envie plus de sexe que de romantisme ou de caresses ou coquesses. C'est là où elles peuvent être vraiment le plus excitées et focus sur le sexe, plus que la séduction. Et ensuite, on arrive dans la dernière phase, la phase lutéale, qui est un petit peu la rechute juste après. C'est un peu comme l'automne après l'été. Et là, la plupart des femmes, leur libido redescend, elles sont beaucoup moins excitées. Et il y a également le syndrome prémenstruel qui arrive pendant cette période et qui peut être catastrophique, vraiment qui peut être catastrophique. Sachez que le taux de suicide augmente pendant cette période du cycle chez les femmes, donc c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Quand les hommes rigolent en disant « oui, c'est la mauvaise période du mois, elle est chiante quand elle a ses règles », non, une femme n'est pas chiante, elle subit des grosses perturbations hormonales, physiques, c'est beaucoup plus dur de se concentrer, on peut avoir mal, on peut avoir des crampes, parfois il y a même des crampes au périnée, enfin pour certaines femmes ça peut être une réelle torture, donc non, les femmes ne sont pas chiantes à ce moment-là, c'est une période difficile tout simplement et les hommes le vivraient tout aussi mal si ils le vivaient avec de telles perturbations hormonales, vous ne feriez pas les malins non plus quoi. Donc c'est la première chose à comprendre sur la libido féminine, c'est qu'elle est vachement cyclique et qu'elle est dépendante du cycle féminin qui est changeant, qui monte, qui descend. Bon, première chose à comprendre, voilà, et qui fait une grosse différence avec les hommes, évidemment, qui sont tout le temps fertiles et tout le temps plus ou moins au même niveau d'excitation. Maintenant, c'est évident, votre libido à vous aussi, elle fluctue selon ce que vous vivez, ce que vous ressentez, votre état de fatigue, etc. Mais vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir d'aussi gros changements hormonaux. Ensuite, le deuxième point, c'est que la libido féminine, elle est circonstancielle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être mécanique comme un homme, c'est-à-dire vous voyez un stimuli, vous avez une érection, vous voulez avoir un rapport. C'est très rare que les femmes fonctionnent comme ça, hormis le moment où elles ovulent et où là, elles pourraient faire pas mal tout et n'importe quoi, le reste du temps, ça ne marche pas comme ça. Donc, la libido féminine ne peut pas être aussi mécanique que celle d'un homme. Il y a besoin de beaucoup plus de préparation, de mise en contexte. Le sexe pour une femme, c'est un univers dans lequel on se rend plus qu'une activité qu'on pratique. Voilà, il ne s'agit pas juste de faire rentrer une forme dans une autre. Maintenant, attention, j'aimerais qu'on déconstruise cette croyance comme quoi les femmes auraient moins de libido que les hommes. C'est faux. C'est totalement faux.
Comme je vous l'ai expliqué avant, la libido féminine, elle fluctue. Mais bon, déjà, sachez que moi, j'entends plein de couples qui ne fonctionnent pas comme ça. Moi, j'entends plein de couples où la femme a beaucoup plus envie, a plus de désir et est frustrée parce que son partenaire n'en a pas, ne prend pas d'initiative. Donc déjà, voilà, faut arrêter avec cette idée reçue où c'est les hommes qui veulent et les femmes qui veulent pas. Et il faut trouver un arrangement où les hommes doivent réussir à faire plaisir à la femme pour qu'elle ne se sente pas forcée. Évidemment que ça arrive, ça ne représente pas 100% des cas. Maintenant, comprenez bien que ce n'est pas parce qu'une femme n'a pas envie de sexe avec vous qu'elle n'a pas envie de sexe tout court. Parce qu'en tant que femme, si le sexe avec notre partenaire est de moins en moins bien, ou n'est pas de qualité, il n'écoute pas ce qu'on aime, il ne fait pas ce qu'on lui demande, et il ne fait aucun préliminaire, enfin il fait que nous sauter dessus, on n'aura pas envie de sexe et on n'aura pas envie d'en redemander et on en aura de moins en moins envie parce qu'on sait que le sexe qu'on va avoir est décevant. Voilà, mais s'il était bien, on en redemanderait et on prendrait plus d'initiative. Bon, et alors petite parenthèse, ici c'est évident que je m'adresse à des hommes, il n'y a que des hommes qui regardent cette chaîne. Et bien sûr, la sexualité c'est aussi quelque chose qui se construit à deux et la femme aussi a sa part de responsabilité, mais ça ne sert à rien que je le dise, je n'ai pas de femmes qui regardent ma chaîne. Donc je m'adresse aux hommes qui veulent s'améliorer et qui veulent bien faire les choses. Donc non, les femmes n'ont pas moins de libido que les hommes. Et les femmes... Et ça m'amène à un autre point, les femmes n'aiment pas moins le sexe que les hommes. Il y a autant de femmes qui cherchent à avoir des coups d'un soir, qui aiment le sexe pour le sexe. Ça ne veut pas dire que ça résume toute leur sexualité, mais bien sûr que si, il y a des femmes qui peuvent être dans cette attitude et qui peuvent avoir envie de ça. Ce qui m'amène à un autre point, qui est que les femmes trompent tout autant que les hommes, voire peut-être plus, mais ça ne se sait pas. Et je ne sais même pas si c'est tabou, personne n'y croit, on n'a pas envie de le savoir. Simplement, les femmes ne se font pas avoir, sont plus discrètes, ne ruinent pas leur famille. Évidemment, pas toutes, hein, je ne mets pas les femmes sur un piédestal, mais voilà. Les femmes trompent tout autant que les hommes. Et si vous voulez une petite statistique à l'appui, on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation. Donc dans les années 70, on était plus ou moins à 10% de femmes en couple qui trompaient. Et actuellement, enfin dans les années 2010-2020, on est passé à 30% de femmes en couple qui trompent. Donc voilà, soyez prévenus. Ensuite, comprenez aussi que c'est pas parce qu'une femme n'a pas envie de sexe et de sexe avec vous qu'elle n'a pas envie de se masturber. C'est comme vous, c'est comme pour les hommes. Voilà, des fois on a juste envie de se toucher et d'avoir ce rapport à soi. Sans pour autant s'engager dans un rapport sexuel avec quelqu'un, ce qui demande beaucoup plus d'efforts, de vulnérabilité, de se mettre à nu, etc. Voilà, les femmes, pareil. Parfois, on peut juste avoir envie de se masturber toute seule dans notre coin. Un truc également qu'il faut comprendre quand on est en couple, c'est que la charge mentale et les tâches ménagères ont un impact sur la libido féminine. Dans le sens où, si on a trop de choses à faire, trop de stress, trop de pression, bon déjà, ça va nuire à notre libido. Mais aussi et surtout, si on doit s'occuper de notre partenaire comme d'un enfant, c'est-à-dire ramasser ses chaussettes, faire sa vaisselle, retrouver ses affaires qu'il a éparpillées dans la maison. On ne peut pas avoir envie de quelqu'un qu'on materne et qu'on traite comme son enfant. Un enfant, c'est un enfant, un adulte, c'est un adulte. Un enfant, on s'en occupe, on ne couche pas avec, et un adulte, on couche avec, mais on ne s'en occupe pas comme un enfant. Enfin voilà, il faut savoir faire la part des choses. Donc vous ne pouvez pas vous comporter de manière aussi désinvolte et immature et espérer que votre partenaire ait toujours envie de vous. C'est pas possible, il va falloir choisir. Également, ça rejoint ce que je disais un petit peu avant, mais la libido et l'envie de sexe chez une femme va être vachement liée à la qualité de la relation. Donc, si il n'y a pas une belle qualité d'entente, qu'elle ne se sent pas valorisée auprès de vous, qu'il n'y a jamais de séduction, s'il n'y a jamais de séduction entre vous, que vous ne montrez pas que vous avez du désir pour elle et pas juste que vous voulez la sauter, ça ne va pas marcher, son désir va complètement s'éteindre parce qu'elle ne va pas se sentir désirée, tout simplement. Pour se sentir désirable, il faut être désiré. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si vous ne la traitez pas de la sorte, elle ne pourra pas se comporter de la sorte. Ce qui m'amène à un autre point, si vous voulez que votre femme soit à l'aise et soit ouverte sexuellement, et soit créative, il faut en donner envie. Il faut déjà l'être vous-même et puis il faut lui donner envie de le faire. C'est-à-dire que si vous êtes picky, picky ça veut dire difficile, que vous faites des remarques sur son apparence,
qu'elle prend pas assez soin d'elle et qu'elle n'est pas assez ci et qu'elle devrait être plus sexy et mieux s'habiller et plus se maquiller et que oh regarde les autres femmes dans la rue. Ça, c'est le meilleur scénario pour qu'elle soit ultra mal à l'aise, ultra mal dans son corps, super complexée. Déjà qu'elle n'ait pas de libido et que quand elle fasse des choses, ce soit pour vous faire plaisir et qu'elle se force, mais qu'elle n'en ait pas envie et qu'elle soit tout le temps mal à l'aise parce qu'elle ne se sent jamais assez belle pour vous, pas à la hauteur, pas valorisée. Donc si vous voulez qu'elle s'épanouisse et s'ouvre avec vous, eh bien pareil, il faut créer le contexte adéquat et pas l'humilier et la comparer aux autres femmes en permanence. Et ce n'est pas parce qu'une femme démarre un jeu sexuel, érotique avec vous qu'elle a forcément envie de pénétration. On peut avoir envie d'avoir un rapport sexuel sans avoir envie d'aller jusqu'à la pénétration. C'est possible. Donc ne vous dites pas que parce qu'une femme commence un peu à jouer avec vous, que ça veut dire qu'elle a envie de pénétration. Non, ça peut vouloir dire simplement qu'elle a envie de se rapprocher, qu'elle a envie de s'encanailler, qu'elle a envie peut-être juste que vous vous tripotiez un petit peu, mais pas forcément d'aller jusqu'au bout. Et rapprochement physique ne veut pas dire pénétration. Et ça semble peut-être évident pour certains, mais je le dis parce qu'en fait, il y a plein de femmes qui se retiennent d'avoir des rapprochements physiques avec leur partenaire parce qu'elles ont peur qu'ils cherchent à aller jusqu'au bout et c'est pénible. Alors après, on culpabilise et on dit non et machin. Donc, comprenez aussi en tant qu'homme que voilà, on peut se faire des câlins, on peut se prendre dans les bras, on peut même un peu se tripoter, s'embrasser, machin, sans qu'il faille tout le temps aller jusqu'au bout et faire entrer plat dessert, quoi. Voilà. Et évidemment, ça va être important pour entretenir la libido et le désir chez votre partenaire que vous soyez créatif dans votre sexualité, dans le sens, c'est pas parce qu'une fois elle a aimé quelque chose qu'il faut le refaire à chaque fois. Soyez créatif, apprenez à varier. Et quand je dis varier, eh bien c'est les moments où vous faites l'amour, les endroits où vous faites l'amour, les positions, les pratiques sexuelles en elles-mêmes, si vous vous parlez pas, plus doux, moins doux. Il y a plein de manières de varier sans pour autant faire des choses farfelues et bizarres et déviantes. S'il vous plaît, faites cet effort parce que sinon vous allez tous les deux vous ennuyer et vous embourber vous enliser dans une routine qui sera mortifère pour votre sexualité, votre libido et votre désir. Je ne sais pas si c'est à tous les deux parce qu'il y a des tas d'hommes qui s'en accommodent. Donc voilà, en tout cas le problème c'est quand il y a un décalage entre les deux partenaires et qu'il y en a un qui attend beaucoup plus de fantaisie face à quelqu'un qui n'en propose aucune. Donc posez-vous la question, si vous commencez à constater que votre partenaire a l'air de ne plus vous solliciter sexuellement, d'être moins en demande, en recherche, c'est pas forcément que elle n'en a plus envie, c'est qu'elle n'en a plus envie de cette manière-là, de ce que vous faites actuellement. Peut-être que vous ne la séduisez pas assez. Peut-être qu'elle doit trop vous materner parce que vous ne participez pas du tout aux tâches de la maison. Peut-être que vous faites tout le temps la même chose et c'est bon, elle connaît, ça l'a gonflé. Peut-être qu'elle a des perturbations hormonales. Enfin, voilà, ça peut être une de toutes les causes que je vous ai évoquées dans cette vidéo. Donc, soyez un homme capable de se remettre en question sur ces points-là, si vous voulez une femme capable de se remettre également en question et surtout si vous voulez une femme avec qui vous amusez au lit, qui va s'épanouir avec vous, qui va se sentir belle, désirable, qui va envie d'être, sans le dire de manière péjorative, mais aussi salope qu'elle a envie d'être ou aussi petite fille régressive qu'elle a envie d'être ou aussi femme fatale qu'elle a envie d'être avec vous. Enfin, toutes ces facettes de sa personnalité que probablement elle retient ou elle cache de peur de vous faire peur ou de vous effrayer ou de vous dégoûter. Donc montrez-lui que c'est bon, vous allez tout prendre et qu'elle n'a pas à se sentir mal à l'aise de quoi que ce soit. Voilà, j'espère que ces conseils vous serviront et évidemment, si vous êtes célibataire et que tout ceci vous semble encore bien mystérieux et complexe, mais que vous voulez être prêt le jour où vous allez rencontrer quelqu'un, être le meilleur partenaire possible, eh bien, on peut préparer tout ça en privé, réserver votre appel découverte et on verra comment vous aider, vous accompagner pour faire des rencontres de qualité et après avoir un couple de qualité et être un partenaire de qualité dans une relation épanouissante pour tout le monde. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. C'est important pour le référencement. S'il vous plaît, abonnez-vous. Encore une fois, il y en a plein qui regardent cette chaîne sans être abonnés. Donc, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.